Bonjour Lou, bonjour Benoît. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Bonjour. Voilà, nous allons parler vraiment rapidement ce matin des raisons qu'ont les entreprises de se certifier ISO. Souvent, une entreprise va penser à faire ISO car un client ou plusieurs représentant une part importante de leur chiffre d'affaires va lui demander de cette certification. Elle peut aussi prendre cette décision comme levier stratégique dans son développement. En effet, avoir un logo ISO sur son site internet est quand même parlant et c'est assez subliminal avec les gens. Quand on voit ce logo, tout de suite, on pense à la qualité, on pense à la bonne structuration d'une entreprise et c'est une reconnaissance internationale. Souvent, elle a besoin d'aide pour prendre la décision et franchir le pas. Un point majeur dans la décision de se certifier ISO est de pouvoir calculer son retour d'investissement. Parfois, il est évident qu'on va tout gagner à se certifier, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour certaines entreprises, les avantages ne vont pas être aussi évidents que pour d'autres. Les systèmes de management ISO sont préconisés pour toutes les entreprises, hein, comme vous le savez, qui souhaitent perdurer dans le temps et se développer au-delà de leurs clients habituels. Lou, toi, tu travailles comme conseiller ISO pour IMSM. Peux-tu me parler des raisons qu'ont les entreprises de faire ISO? Oui, moi j'en connais trois en fait, qui sont vraiment très distinctes. La première, et qui représente vraiment souvent une urgence, c'est dans un positionnement lors d'une compétition ou d'un appel d'offres. Et là, on se retrouve dans une situation où on a vraiment une entreprise qui se rend compte qu'elle existe depuis longtemps, qu'elle a comment dirais-je, qu'elle a une relation de long terme avec un client qui est structurant, ou au contraire qu'elle est en train de se développer et que pour passer cette étape, elle a besoin de plus de légitimité. Et donc là, ISO devient un prérequis. C'est vraiment la première raison que nous rencontrons le plus souvent. La deuxième, c'est vraiment plus, au contraire, dans une situation où on est face à une société familiale qui s'est un peu composée de manière organique et qui a besoin de prendre un petit peu de hauteur de vue. Et là, ISO devient plutôt un moyen de savoir que chacun est à sa place et surtout, c'est un outil d'onboarding qui va permettre de recruter plus facilement, de construire une relation à la fois très top-down lors de l'implémentation, mais de construire vraiment un dialogue très bottom-up sur la partie, sur les audits annuels. Et cette partie-là est vraiment, c'est vraiment un bon tiers de nos clients qui se retrouvent dans cette situation où voilà, ce besoin de structuration semble évident. Et enfin, la troisième raison qui est là plus subtile, c'est lorsque une société est sur le point d'être rachetée, par exemple, et que là, elle sait qu'elle va rencontrer très vite, lors du rachat, de la fusion ou de l'acquisition d'une entreprise tierce qui se construit dans une croissance externe. Là, il va falloir que les futurs associés puissent comprendre comment la société s'est constituée et quelle est la véritable nature de l'activité de ces entreprises. Et là, ISO prend encore une fois toute sa légitimité. Et puis, en réalité, il reste un quatrième point, mais qui est transverse, c'est la réglementation. Parce qu'on est dans une période où aujourd'hui, non seulement l'Europe, qui est une force normative, la force normative majeure et le marché le plus important, en tout cas du point de vue financier du monde, ainsi que la France, qui est vraiment le point d'orgue de la normalisation en Europe, veut que ISO, ou en tout cas un certain nombre de normes, soient respectées par les entreprises sur ce territoire. Donc, il arrive très souvent que simplement la certification soit obligatoire. Ouais, absolument, ouais. Je crois que tu as fait un point qui est très important, c'est le point du recrutement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Benoît, il me semble que on en avait déjà parlé, hein, dans une session précédente, euh, Oui, avec les difficultés que les entreprises ont à recruter actuellement, c'est quand même un point fort, hein, d'être certifié, hein. Ben, c'est sûr. Alors, Lou a déjà bien balayé l'ensemble en fait du spectre qui peut intéresser les entreprises. Il y a les besoins, les enjeux externes, comme il l'avait dit, hein, c'est soit pour répondre à des appels d'offres. Donc, il y a un besoin immédiat. Et à ce moment-là, il y a un retour sur investissement immédiat parce que ouais. du coup, on a l'obtention du marché. En tout cas, on peut participer à la compétition pour cet appel d'offres et on a toutes les chances de remporter ce marché par rapport aux autres qui ne le sont pas. Il y a les besoins et les enjeux internes en termes de croissance, d'organisation et de ressources humaines.
C'est vrai que actuellement, dans ce que je fais différents audits dans les entreprises, du travail, il y en a. Ça, c'est sûr, il y a du travail. Il y a notamment des points de contrainte ou des points de vigilance qui sont disponibilité de la matière première, la hausse des prix et le besoin en ressources humaines. Alors, et là, en fait, où ISO peut intervenir, ou en tout cas mettre en place une organisation structurée, c'est déjà dans l'évaluation des fournisseurs, savoir avec quels fournisseurs on va travailler et surtout savoir si le processus interne lié aux achats est performant ou pas. Et la deuxième chose aussi, c'est en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, on appelle ça fait partie du capital immatériel, donc ça ne se mesure pas. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça nous permet déjà d'avoir une valeur ajoutée en termes de recrutement, parce qu'il faut être attractif pour les personnes qui souhaitent postuler. Et en même temps, ça permet de les garder. Et on sait qu'un recrutement peut coûter très cher dans une entreprise si on se trompe. Donc, ça permet également de bien cadrer les choses entre quel type de profil on veut, quelle est la fiche de poste associée à l'activité dont on a besoin dans l'entreprise. Et ensuite, c'est faire cette évaluation pour faire progresser également le collaborateur par rapport aux objectifs de l'entreprise. Et alors, quand on parle comme ça entre nous, c'est quelque chose qui paraît juste insurmontable pour les petites entreprises. Et pourtant, dans la mise en œuvre, c'est très facile parce que Oui. c'est du basique. Et ça permet juste de structurer les choses et de les organiser dans le temps pour que ça ne prenne pas de temps, justement. J'allais te demander justement un petit peu plus d'informations concrètement sur ce que tu fais sur le terrain pour mettre en place, enfin, je veux dire, en général, on ne parle pas forcément de la certification ISO 9001, mais ce que ça représente comme travail pour tout le monde et comment la méthode IMSM peut justement aider les entreprises plus que peut-être une autre méthode sur le marché. C'est sûr que la certification, c'est la finalité, c'est ce qui est visé par l'entreprise, c'est la cerise sur le gâteau, mais finalement, ce qui est plaisant pour l'accompagnateur et pour l'entreprise aussi, c'est toute la démarche et toute la mise en œuvre. Pour ça, il y a 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est d'abord l'état des lieux. Ce qu'on va appeler, nous, en interne, c'est l'analyse des écarts, c'est voir où en est l'entreprise par rapport à la norme. Donc, on parle d'une norme 9001, 14001, 45000, 27000. Voilà. Par rapport au référentiel, il faut faire un état des lieux. Et déjà, je pense que ça permet de diminuer l'anxiété par rapport à l'entreprise parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites dans l'entreprise et ça va diminuer cette anxiété en termes de travail. Puisque nous, notre job, c'est de mettre ce qui est fait par l'entreprise dans les bonnes cases par rapport à ce qui est demandé par l'ISO 9001, sans construire une usine à gaz. Il faut que ce soit le plus simple possible, le plus pragmatique possible. Donc ça, c'est la première étape, c'est faire cette analyse, faire cet état des lieux. La deuxième étape consiste à vraiment accompagner l'entreprise en apportant des documents, si c'est nécessaire, qui vont correspondre à ce que demande la certification et à structurer ce que fait déjà l'entreprise. Donc là, pour elle, il n'y a pas de travail en plus, ce qui est quand même assez intéressant. Et après, la troisième étape, c'est vraiment ce premier audit de certification, puisqu'on est dans un principe d'amélioration continue. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas obligée d'être tout bon tout de suite. Ce qu'il faut au moins, c'est qu'elle ait planifié la mise en œuvre de son amélioration. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Enfin, je ne vais pas être non plus trop précis, trop technique, mais on rentre dans cette première étape. Et finalement, le premier audit, c'est plus un audit pédagogique, finalement, pour montrer en fait à l'entreprise comment ça va se passer dans les mois à venir. Et l'idée, c'est qu'elle devienne autonome aussi, qu'elle soit vraiment maître de son système de management de la qualité. C'est vrai, tu l'as très bien dit, l'amélioration continue, c'est presque un état d'esprit. Plus qu'une question de rendre l'obtention de la certification, de conditionner l'obtention de la certification à cet état d'esprit. En réalité, on entre plus dans un rapport qui est exactement, comme tu le disais, plus pédagogique, plus construit, plus ouvert, que des questions véritables, que des questions où on va réinventer la société, réinventer l'entreprise dans laquelle on intervient. Absolument. L'auditeur, quand il vient, en fait, c'est pas un flic. Il n'est pas là pour dire vous faites bien, vous faites pas bien et vos objectifs ne sont pas bons. On ne peut pas faire d'ingérence en fait dans la société. On est vraiment là pour accompagner et pour être dans cet état d'esprit, dans cette philosophie de la norme, parce qu'il y a la norme et il y a comment on va l'interpréter pour l'entreprise pour que ce soit cohérent. C'est ça. Le principe d'ISO, c'est de l'introspection. En tout cas, pour l'ISO 9001, on est vraiment sur ces questions-là. Comment penser son entreprise pour l'optimiser, pour l'améliorer? C'est ça. Je me trompe? Absolument, voilà. L'idée, c'est que l'entreprise puisse apporter de la visibilité et de la crédibilité par rapport à son activité. C'est ça.
Oui, Ouais. nous, on vient simplement intervenir dans l'idée de, enfin, toi surtout, Benoît, intervenir dans l'idée d'en rendre justement ces questions-là auditables, compréhensibles par une personne extérieure. C'est vraiment là que ton intervention prend tout son sens. Et de les rendre visibles, puisque les entreprises, enfin, comment dire, elles n'ont pas besoin de nous pour exister. Elles font déjà très bien leur job, et si elles ne le faisaient pas, elles ne seraient plus là. Par contre, elles sont tellement spécialisées dans leur domaine d'activité, elles ont tellement la tête dans le guidon elles ne savent même plus comment communiquer et ce qu'il faut mettre en avant par rapport aux autres et quels sont leurs points forts et leurs points d'amélioration. Et avoir cet œil extérieur leur permet justement de discerner les priorités en termes de plan d'action pour la mise en œuvre d'une certification. Super. Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour des raisons qui peuvent se faire certifier les entreprises et surtout comment ça se passe sur le terrain. La méthode IMSM est vraiment une méthode qui essaye de vraiment accompagner le client au maximum dans ce qu'ils font. Mais bon, il y a quand même une partie, Benoît, que le client doit faire lui-même. On ne peut pas tout faire pour le client. Alors, l'ISO, c'est pas de la magie non plus. Donc Ouais. voilà, il faut quand même, nous, on va être là pour donner les règles de bonne pratique. Euh, si je devais décomposer, donc la norme est constituée de plusieurs chapitres. Il y a un chapitre, en fait, qui est le chapitre 8, qui consiste, qui est sur l'activité opérationnelle. Vraiment, sur l'activité opérationnelle, c'est là où l'entreprise est experte et nous, on ne peut pas agir dessus. C'est à l'entreprise elle-même de fixer ses règles, les procédures à mettre en place, quelles sont les informations documentées qui sont nécessaires. Donc là-dessus, elle va être autonome. Encore une fois, nous, on ne va pas faire d'ingérence dans sa façon de faire. On ne va pas révolutionner la pratique. Là où on va être en support, c'est surtout tout ce que demande l'ISO en termes de suivi et de traçabilité. Super. OK. C'est très, très clair. Lou, tu as quelque chose à rajouter sur Euh, peut-être des entreprises que tu as vues qui avaient des raisons un petit peu euh, hors de l'ordinaire de se certifier ou enfin, je sais pas, des anecdotes ou autres? Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'à l'issue du parcours ISO, les entreprises ont de la lisibilité sur leur activité. Les chefs d'entreprise ont de la hauteur de vue. Et en fait, souvent, je décris la certification un peu comme, le manuel d'utilisation d'une fusée ou d'un avion. Un moment où, voilà, de savoir qu'il y a une fiche ou en tout cas une procédure pour chaque problème qui a déjà été rencontré par l'entreprise permet de toutes les façons de savoir où sont nos opérateurs et de laisser au chef d'entreprise la possibilité de vraiment penser au développement de son entreprise, à ce qu'il fait le mieux, et, euh, et de laisser vraiment les problèmes aux personnes qu'il a embauchées pour le faire. OK. Voilà, Je- par expérience, excuse-moi, je t'ai coupé Non, la non, parole. vas-y, continue. Moi, par expérience, je sais que lorsqu'une démarche rentre, quand une entreprise rentre dans une démarche de certification et de mise en place d'une organisation, que ce soit pour une certification ou pas, quand elle rentre dans une démarche comme ça, elle ne retourne jamais comme c'était avant. Parce qu'il y a vraiment une vraie valeur ajoutée. Ouais. Et ça met aussi une certaine sérénité dans l'entreprise, puisqu'on a vraiment une vue sur le moyen et long terme. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Eh bien, écoutez, on a fait le tour pour cette discussion. Je vous remercie pour votre disponibilité Très bien. et à bientôt pour une autre discussion. Merci, Euh, Lydia. À très Bonne bientôt. journée. Bonne Bye journée. bye, à bientôt. Au revoir.